Alex et Zoé ont franchi le portail magique qui mène au merveilleux monde d'Animalia. Tous les animaux vivent en paix et en harmonie dans ce royaume grâce à une énorme boule d'énergie que nous appelons le cœur. Mais le cœur va mal, il se fissure et ses pépites sont dispersées aux 4 coins du monde. Alex et Zoé ont désormais une mission, nous aider à retrouver les pépites pour reconstituer le cœur et sauver Animalia. Et alors là, je fais Arina. Combien faut-il de bibliothécaires pour dévisser une ampoule? Elle me répond, je ne sais pas, mais je peux me renseigner. Plus 77, dont je retiens 7. Voilà. Puis je les ajoute à ceux d'en bas. Oh, mais c'est pas vrai, vous allez vous taire! Je ne m'entends pas réfléchir! Moi, je vous entends. Et un peu trop fort, d'ailleurs. Deux tartelettes sont en train de cuire dans un four quand l'une dit à l'autre « Ce qui fait chaud ici !» Alors l'autre lui répond « Oh, une tartelette qui parle !» Hey, les rigolos! Si vous alliez raconter vos blagues un peu plus loin, il y en a qui travaillent ici! Détends-toi un peu, Tigranicus. Mais enfin, tu ne travailles jamais, Léonard! Si, mais la vie est si courte, il faut s'amuser de temps en temps. Tu devrais y songer, toi aussi. De quoi je me mêle? Et c'est tellement cliché, tout ça! T'en as pas marre de jouer ton rabat-jour? C'est quoi, un rabat-jour? Un rabat-jour avec une casquette! Quelle bande de feignants! Ils passent leur temps à faire des blagues, ça me dépasse! Faute de rire avec vous, il rit de vous. Rina, connaissez-vous cette histoire fameuse? Oh, qu'est-ce que vous avez là? Philémon a trouvé cette plante sauvage dans les bois. Il l'a échangée à Elpho contre des crêpes et il me l'a ensuite offerte. Mais sur elle, je ne sais pas grand-chose. Pour une fois, Philémon semble avoir fait une bonne affaire. Ça doit être vrai. Je croyais que la bibliothèque était un endroit où le silence devait régner! Chut, je voudrais terminer ma lecture. Oh là là, on dirait un déprimus chagrinus. La plante de la tristesse. Je la croyais disparue depuis des années. Faites bien attention à vous, Rina. Il me semble que son pollen est vraiment très dangereux. Vous allez vous taire! Ça va, Rina? Je crois que oui. Alors, ce qu'on raconte sur la plante de la tristesse n'est qu'un mythe. Tigranicus, c'est toi qui l'as lancé? Alors viens nettoyer tout ce bazar. Oh, ne t'embête pas. Ça m'est égal. Hein? Oui. Répertorier chaque livre pour les ranger, c'en est fatigant à la longue. Cette plante de la tristesse leur a filé le cafard. À couvert. Pourquoi? C'est un ordre. Léonard, Rina, on souhaiterait avoir votre avis sur ce qui est le plus drôle. Et voilà. Les situations comiques Ou alors une plaisanterie avec une formule bien rigolote. Le comble quand on s'appelle Matt, c'est d'avoir peur de l'échec. J'adore. Qu'est-ce que vous préférez? Léonard? Rina? Je ne sais pas trop. Ce n'est pas le bon moment? Vous voulez qu'on revienne plus tard? Oh, quelle importance. Ça c'est une sacrée coïncidence. Quelqu'un se renseigne sur les plantes de la tristesse, et comme par hasard, la tristesse a envahi la bibliothèque et ses fidèles gardiens. J'aurais dû récupérer ce fichu livre. J'imagine que c'est une plante de la tristesse. Oh, cette variété est si dangereuse qu'il faudrait s'en débarrasser une fois pour toutes. À en croire ce livre, dès qu'on inhale son pollen, la tristesse nous gagne. Et si cette tristesse ne nous quitte pas dans les 5 heures qui suivent, on ressent une tristesse encore plus profonde. Et arrivé à ce stade, rien ne peut plus nous guérir. Vous avez donc respiré son pollen? Qu'est-ce qu'on doit faire? Aucun remède n'est indiqué. Léonard, Rina, vous êtes tout triste. Comment peut-on vous guérir? Aucune idée. Moi non plus. Ils ne seront pas d'une grande aide dans cet état. Donc, Allons demander l'avis d'une experte en plantes et végétaux. Oui, peut-être qu'elle nous apprendra des choses qui nous seront utiles.
Bien sûr que je sais. La seule solution pour guérir quelqu'un atteint de tristesse, c'est de le faire bien rigoler. Et c'est si compliqué que ça? D'après ce qu'on m'a raconté, c'est quasiment impossible parce que cette tristesse vous rend tellement mélancolique et sinistre que plus rien ne vous fait rire. Oh, t'as un petit truc là, sur le museau. Ah, où ça? Est-ce que je l'ai enlevé? Ça y est? Et c'est pas vrai, je voulais juste te rire au nez, c'est tout. Avec nous, Léonard et Rina se rouleront par terre en 2 temps, 3 mouvements. Ouais, si vous le dites. Maintenant, je vous suggère de décamper en 2 temps, 3 mouvements. Je sais. Pour faire naître un éclat de rire, il faut agir avec simplicité. Observer et retenir. Guili, guili, guili. Regarde, je te fais des guilis-rigilis. Oh. Arrête, Mais- tu vas me couvrir de griffures qui risquent ensuite de s'infecter. Livraison de Gulus-Rigulus pour toi. Gulu, gulu, gulu. Gulu, gulu, gulu. Ah, si je rigole, je vais me froisser un muscle, alors laisse-moi. Ça. Je crois que les guilis font davantage d'effet quand le destinataire est de bonne humeur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Plus important encore, combien de temps il nous reste pour le faire? Plus que quelques heures. Honnêtement, ces balourds sont aussi drôles que des algues sèches. Une fois que Léonard n'aura plus goût à rien, je deviendrai le nouveau souverain d'Animalia. Léonard, Rina, regardez. Boum, 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 boum. Oh, c'était tordant, un moment d'anthologie. Oui, ça c'était unique. Mais ça n'a pas marché. C'est sûr, on a un vrai problème. Comment faire rire quelqu'un qui n'en a pas envie? Il faudrait que vous soyez Victor et Je Verbal. ne suis pas une poule pas mouillée, mais je fuis devant tous. Oui, oui, oh, c'est une de leurs blagues favorites. Ils forment le duo de vautours le plus drôle d'Animalia. Oui, ce duo de vautours vaut le détour. Léonard et Rina appréciaient leur humour? Oh oui, ils étaient fans. Une fois, Rina avait ri si fort que du lait était sorti de ses narines. Je ne veux pas en savoir plus. Qu'est-ce qu'on attend pour les appeler à la rescousse? Ils ne se sont pas produits sur scène depuis longtemps. Et alors? Il y a urgence. Où peut-on les trouver? Je ne sais pas trop où ils habitent, mais Elfo nous le dira. Ils avaient pour habitude de tourner autour de son restaurant. Ça fait un bail que je ne les ai pas vus par ici. De nous deux, c'est moi le cerf-vautour. Ah, quel esprit, hein? Je ne trouve pas ça très drôle. C'est sorti du contexte. Aux dernières nouvelles, ils habitaient dans la forêt tropicale. Oh oui, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, c'était un super duo. On va essayer de les retrouver. Et nous, on garde un œil sur Rina et Léonard. Qu'est-ce qu'elles voulaient, les bestioles? Rien qui te concerne de près ou de loin. Elles veulent retrouver Victor et Verbal. Ils ne m'ont jamais fait rire, même pas accidentellement. Je suis végétarien. Pourquoi les bestioles s'intéressent-elles tout à coup à ce duo de comiques? Oh, je sais, les méchants fourbes. Ils veulent tenter de guérir Rina et Léonard. En garde! Allez-y, on se dépêche! J'ai pas fini ma rhubarbe! Pas le temps, on doit les empêcher de dénicher Victor et Verbal. Je ne suis pas une poulpe mouillée, mais je fuis devant tous. Ah, boum, 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 boum. Si tu répètes sans arrêt la même plaisanterie, à la fin, ça cesse d'être rigolo. Et en plus, ça devient douloureux. Dites-nous ce qui vous ferait plaisir. Une sonnette ridicule ou un coussin qui fait quand on pose ses fesses dessus. Non. Rien du tout. Oh, leur tristesse s'accentue. Qu'est-ce qu'on fera si Victor et Verbal restent introuvables? Eh bien, quelqu'un d'autre devra les faire rire à gorge déployée. Et comment va-t-on trouver cette perle rare? Approchez, approchez, vous qui souhaitez participer au rigoloton. Rina et Léonard ont besoin de vos éclats de rire. Alors venez vite leur raconter vos meilleures histoires drôles. Faut que ça rigole. On va y aller, hein? La forêt est très dense. C'est ton côté chorégraphe qui parle?
Bof, pas terrible ta blague. J'avais oublié, tu préfères les situations comiques. Oh, Ça me fait bien rire. vraiment très drôle. C'est comme ça, je suis capable de m'amuser d'un rien. Et de moi. Continue de tomber, je continuerai à rire. Trouvons ces vautours avant que je te fasse livrer de la soupe à la grimace. Si ça se trouve, ils ne sont plus dans les parages. Et ils ne sont plus rigolos non plus. S'ils ont jamais été drôles. C'est probablement le cas vu leur succès. Espérons qu'ils aient encore assez de pitreries pour sauver Rina et Léonard. Tout est prêt. On a utilisé notre cervelle. Oui, on va te payer en frette. D'accord. Quand vous aurez fini, retrouvez-moi en ville. Je veux voir de mes yeux Léonard sombrer dans une tristesse sans fin. Apparemment, on est sur la bonne route. Merci d'être venu remonter le moral de Léonard et de Rina. Il est temps de lancer le spectacle, un peu comme on lance une tarte à la crème de banane. C'est drôle et délicieux. Je vous laisse déguster l'humour bizarre des zèbres, Zig et Zag. Votre accueil nous fait chaud au cœur. Ah, Zag, que se passe-t-il? C'est ce que crient les porcs épiques quand ils se font des bisous. Tiens, Zag, j'en ai une bonne pour toi. Qu'est-ce qui est blanc et noir, noir et blanc, blanc et noir? Toi, c'est dans une porte tombeau. Porc épique. J'y suis presque. Pour une fois qu'une cascade involontaire ne t'aura pas fait exploser de rire, Quand ça t'arrive à toi, c'est drôle. Quand ça m'arrive à moi, c'est beaucoup moins drôle. c'est pourtant le principe de la comédie. Il a plu, quelle chance inespérée, car maintenant ma cave est toute inondée. Ta 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 ta, a du 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 bou. Youhou! Je reconnaîtrais cette voix entre mille. Hé, Allegra, approche-toi, on est là. Que font deux bestioles malodorantes piégées au fond d'un trou? On cherche des fossiles. Non, c'est faux. D'accord, tu as gagné. On est tombé dans ce trou. Ce serait gentil de nous sortir de là. Vous aussi, vous allez participer au Rigoloton? De quoi tu parles? Le Rigoloton, le spectacle qui est organisé pour Léonard et Rina. Je vais y déployer mon grand talent de cantatrice. Iggy et Guéboubou doivent être derrière tout ça. Allez, venez. On doit d'abord trouver Victor et Verbal. Ah, ces deux volatiles me font trop rire. Mais j'ai entendu dire qu'ils ne perchaient plus dans les environs. Le bruit court qu'ils sont partis dans la montagne panoramique. Merci, Allegra. Eh, je ne suis pas une poulpe mouillée, mais je fuis devant tous. C'est censé vouloir dire quoi? C'est ce que ça fait quand on rit comme une baleine. Allez, il est temps de vous dire au revoir. Et gare au porc épique. Excellent, bravo. Mais ils n'ont pas réussi à faire rire Léonard et Rina. Or, s'ils ne rient pas, ils ne riront plus jamais. Précisément. Encore. Et s'ils ne sont plus là? Alors Rina et Léonard perdront toute joie de vivre. Qui êtes-vous et d'où sortez-vous ces horribles masques? Ce sont nos véritables têtes. Dans ce cas, vous avez ma sympathie. Victor, on a besoin de ton aide. Rina et Léonard ont un gros problème et tu sembles être le seul à pouvoir le résoudre. Léonard, c'est quelqu'un de bien. Même Lionceau, il n'a jamais été sot. Et Rina, quel rire elle a. Dites-moi ce que je peux faire pour eux. On a besoin que vous reformiez votre duo. Sur scène et en public? Ah non, 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 non. Aucune chance que ça se fasse. Jamais. Ah, non. Hein? Léonard et Rina vous admirent beaucoup. Je te l'ai déjà dit, je ne peux rien faire. La plante de la tristesse les a empoisonnés. Ils doivent rire un bon coup, sinon ils perdront toute joie de vivre. Ton humour peut les sauver. Victor,
Je le ferai bien volontiers. Qu'est-ce qui t'en empêche alors? Ce n'est pas moi le souci, mais Verbal. On est une équipe. Or, il refuse de faire des spectacles. Pourquoi? La vérité, c'est que le trac ne le quitte plus. Il est terrifié à l'idée d'être devant un public. Eh, ça me fait peur à moi aussi. Est-ce qu'on peut le voir? Peut-être qu'on arrivera à le convaincre. Je vous en prie, mais je ne crois pas qu'il vous parlera. Il est là-bas, sur l'autre branche. Oh, Verbal, on pourrait te dire un mot? C'est vrai. Alors voici donc le fameux acolyte de Victor, le dénommé Verbal. Il n'a rien dans la caboche. Vous vous trompez, il est très intelligent. D'ailleurs, je ne peux pas monter sur scène sans lui. Pour quelle raison? C'est le seul à connaître les chutes de mes blagues. Oh, je vois que je n'ai pas perdu la plume. Mais le temps presse pour nos deux amis. Est-ce que tu vas nous aider à sauver Léonard et Rina? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Mais à moi. De nous deux, c'est moi le cerveau. Tour, quel esprit, hein? Verbal, acceptes-tu de nous aider? En montant sur scène, devant des spectateurs. Là, regardez comme il tremble. Rien que cette idée l'effraie. Je ne suis pas une poulpe mouillée, mais je fuis de ventouse. Tu es donc prêt à monter sur scène, Verbal? Si Léonard et Rina en ont besoin, je pourrais même faire des claquettes. Allez, on vous suit. Bien. J'en connais deux qui croupiront cette nuit au fond d'un trou. C'est tant mieux. Léonard et Rina seront bientôt inconsolables et vous aurez droit à une année de crêpes pour vos déloyaux services. Ça, c'est son sens. Son sens. S'il ne rit pas ce soir, demain matin, je serai le nouveau souverain. Comment se présentent les choses, Allegra? Pas bien. Léonard et Rina n'ont pas esquissé un sourire et Iggy ne veut pas me laisser chanter parce que mes chansons ne sont pas drôles. Si tu veux, on a une chanson marrante pour toi. Victor et Verbal, vous êtes venus? On faisait un numéro avec un chanteur. On commentait tout ce qu'il disait depuis les gradins. Oh, réponds-moi, regarde-moi, entends ma voix. Ouais, tu la connais? Par cœur, je la trouve magnifique. Alors, Allegra, à toi de jouer. Léonard! Rina! Bonsoir tout le monde, y a quelqu'un? Oh, il s'apprête à sombrer dans une tristesse irréversible. Si quelqu'un doit les faire rire, c'est maintenant ou jamais. Je ne dis jamais, jamais. Et comme on est maintenant, ce quelqu'un, ce sera moi. Oh non, Allegra! Oui, Allegra, envoyez la musique. Oh, génial! Chante! Fais-nous partager ton sens de la mélodie. Cher Léonard, goûte sans modération à l'humour d'Allegra. Bientôt le tigre se sera emparé du pouvoir. Coucou, Tigranicus, excuse-nous. Que font ces deux bestioles hors de leur trou? Elles sont venues voir le spectacle. Léonard, Rina, vous que la tristesse fait tant souffrir, écoutez-moi. Oh, réponds-moi, regarde-moi, entends ma voix. Dur de faire autrement, hélas. J'ai fait un vœu, sauras-tu l'exaucer? Oh, pourvu que ce soit un vœu de silence, hein? Une chanson dans mon cœur me murmure Laissez-moi sortir. des mots doux que je ne sais comment te dire. Alors arrête déjà d'essayer de les chanter. N'essayez pas de faire pareil à la maison, les enfants. Vous risqueriez de vous faire du mal. Non, pas eux. Oh non, non, non! Tous les deux recherchons la fontaine sacrée. C'est ça, il reste y barboter. Tous les deux découvrons le plus beau des secrets. Je te le dis tout de suite, le silence est d'or, chérie. Un bonheur éternel, ensemble nous connaîtrons. Dès que s'arrêtera cette chanson. Ah! Espèce de plumeau sans plume, tu as l'intention de ruiner ma chanson. Tu parles, tu t'en sors très bien toute seule. Tu crois pouvoir faire mieux à ma place? Comment pourrais-je faire pire? Alors vas-y, monte
sur scène. Non, tout, mais pas ça. Non. Léonard, Rina, en votre honneur, le duo comique le plus drôle d'Animalia. Victor et Verbal. Non, bouh, descendez de là, rentrez chez vous. Verbal, calme-toi, ne sois pas si effrayé. Je ne suis pas une poulpe mouillée, mais je fuis devant tous. Tu sais, Verbal, je pensais à une chose. C'est bien souvent le début des ennuis. Non, j'aime méditer de temps en temps et laisser mon esprit se perdre au gré du vent. Je sais, on passe tout notre temps à essayer de le retrouver. Esprit de Victor, es-tu là? Je suis là. Et c'est supposé être amusant. Ne dis surtout pas de mal de Victor et Verbal. On apprécie ces deux oiseaux de bonheur, alors ferme ton clépée, t'entends? Mais je les adore. Regardez. Je vous jure. Non, mais faut pas s'énerver. Verbal, tu sais ce qui me renverse? La gravité? Non, c'est de ne pas avoir de philosophie de vie. Je dois me trouver une phrase qui me définisse. Tu penses à quoi? Voyons voir, si qui que tu sois, tu es incapable de dire une seule chose gentille. Ton nom est Tigranicus. Ah, il a pas saisi la blague. Ou alors, mon but dans la vie, c'est de... D'endormir notre public? Écoute, j'ai peut-être trouvé. Il faut toujours croire en ses rêves. Sauf si c'est le rêve où tu te balades en pyjama. Cette fois, je l'ai. J'ai la devise parfaite. Je suis végétarien. Ouais, c'est super. Je suis végétarien, moi aussi. Oui, on peut tous les deux l'utiliser. Je suis végétarien parce que j'aime beaucoup les animaux. Et je suis végétarien parce que je déteste les plantes. Oui. 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 Non. Bien joué, Allegra. Tu as été fantastique. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Merci, Victor. Tu es le héros du jour. Le héros, ce n'est pas moi, mais Verbal. De nous deux, c'est moi le cerveau tour, lui le cerveau lent. Eh, Léonard, Rina, Cette réplique. alors c'est quoi que vous trouvez le plus drôle? Une bonne formule ou une situation comique? Oh, là. Vous savez ce qui m'a fait chuter? Oui, la gravité. Bonne formule ou situation comique, tout me fait rire. Un bon fou rire et c'est toute la tristesse qui s'envole.